Et notre invité ce soir est Rodolphe Sauvonnet, administrateur général des finances publiques en Guyane. Bonsoir. Bonsoir, M. Perdrius. On vient de le voir dans ce reportage avec cette illustration concrète. Les artisans tirent la sonnette d'alarme, interpellent les services de l'État et la CTG. On le sait, le tissu d'entreprise locale est particulièrement avec ses spécificités, c'est-à-dire qu'il y a énormément de TPE, les très petites entreprises. Le fonds de solidarité existe encore. Pour la Guyane, c'était 81 millions depuis le début de cette crise. On vient de voir dans ce reportage cet artisan qui ne sait pas vers qui se retourner. Quels fonds précisément? Alors pouvez-vous préciser quels fonds ces artisans peuvent faire appel? À quels fonds peuvent-ils faire appel? En premier lieu, comme vous venez de l'indiquer, ils peuvent faire appel au fonds de solidarité. Donc le fonds de solidarité perdure. Comme vous l'avez dit, depuis le début de la crise, c'est 81,5 millions d'euros qui ont été portés en soutien des entreprises. Donc 6 000 entreprises ont été aidées depuis le mois de mars 2020. Le soutien de l'État continue. Ce fonds de solidarité va se transformer dans un régime qu'on appelle le régime numéro 2. En l'occurrence qui s'applique pour toutes les entreprises ou tous les commerces qui sont fermés en cours de mois, ce qui sera le cas pour le mois de mai. Donc il y a un décret qui va paraître dans les prochains jours. Il y aura un formulaire d'aide qui sera mis en ligne à partir du 8 juin normalement. Et donc on invite les entreprises et les commerces fermés à remplir ce formulaire. On aidera d'ailleurs les entreprises à travers les socioprofessionnels. J'étais ce matin dans le cadre d'un webinaire avec le MEDEF. La semaine prochaine, je serai à la CCI également pour présenter le dispositif. Également au niveau de la CMA, puisque je vois que ce sont les artisans qui se sont exprimés. J'étais tout à l'heure au téléphone avec Madame Val pour lui proposer justement une information aussi sous forme de webinaire pour tous les artisans. Donc ce fonds perdure. Il suffira d'avoir, je dirais, une baisse de chiffre d'affaires d'au moins 20% en comparaison sur le chiffre d'affaires de mai 2021 avec celui de mai 2019. On ne peut pas comparer avec 2020 puisque nous étions déjà dans la crise il y a un an. Ouais, très bien. Voilà. Et donc si on a une baisse de chiffre d'affaires de plus de 20%, on aura une aide qui pourra aller de 1 500 € sur la tranche baisse de 20 à 50% du chiffre d'affaires. Si on a une baisse du chiffre d'affaires supérieure à 50%, l'aide pourra aller jusqu'à 10 000 €, voire jusqu'à 20% du chiffre d'affaires de référence pour des structures un peu plus importantes. Autre problème important, Rodolphe Sauvonnet, certains artisans qui nous regardent probablement ont des difficultés de trésorerie, des retards de paiement de taxes et autres. Dans ce contexte très difficile, on le sait, ont-ils des marges de manœuvre auprès des services de l'État? Oui, bien évidemment, la Direction régionale des finances publiques est là pour faire preuve de bienveillance, pour essayer de maintenir le niveau de l'économie qui était plutôt reparti sur une bonne dynamique. Donc ces mesures de bienveillance, elles sont de deux sortes. Vous l'avez dit, quand on a des difficultés pour payer ces dettes fiscales, eh bien, nous ferons le nécessaire. Et donc, j'invite les entreprises à s'adresser au service des impôts des entreprises ou de Cayenne ou de Saint-Laurent-du-Maroni, de manière à négocier des délais de paiement pour échelonner éventuellement cette dette. Ça, c'est pour le paiement. Et puis, il y avait également au mois de mai des échéances fiscales, notamment des déclarations de résultats. Et donc là, il y a une tolérance également pour les entreprises qui sont en difficulté. Et on parle notamment de ce bijoutier et de toutes ces entreprises qui sont fermées administrativement. Eh bien, il y aura une mesure de tolérance de manière à ce que les déclarations de résultats, les liasses fiscales, puissent être déposées au 30 juin et non pas au mois de mai. Et donc, cette information a été également passée à l'ordre des experts comptables du département. Dernière question rapide, la possibilité d'être en chômage partiel existe encore. À quelle hauteur pour les TPE? Oui, je vous le confirme. Donc, pour toutes ces entreprises qui seront concernées par une fermeture, donc sur la période du 14 mai au 30 mai, donc ils pourront bénéficier du chômage partiel au taux maximum, c'est-à-dire que ça correspond pour les employés à 84% de leur salaire net. Donc c'est une bonne mesure pour essayer de faire face en espérant que cette crise n'ira pas au-delà du 30 mai. Et c'est ce qu'on le souhaite tous, bien évidemment. Mais merci. Nous sommes en soutien des entreprises de Guyane. Merci Rodolphe Sauvonnet d'avoir répondu à notre invitation ce soir. Je vous remercie.